Bonjour et bienvenue sur la première vidéo actualité de Virolo. Donc dans cette vidéo actualité, j'ai recensé quelques informations de la semaine qui m'ont interpellé et je vais essayer de te condenser ça dans cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer, tu peux voir que j'ai un micro dans les mains, c'est pas pour chanter une chanson, c'est juste que pour éviter la résonance qu'il y a chez moi, je l'ai pris dans la main, mais t'inquiète pas, ça va changer. Alors, première actualité de la semaine on a dégoté la première image de la Benelli 600 RR. Celle-ci bénéficiera du même moteur 4 cylindres que la SRK 600 ainsi que des mêmes technologies, à savoir qu'un démarrage sans clé, des commandes rétroéclairées et un écran TFT. La belle sportive qu'on voit à l'image apparaît sous la marque de Kijiang, destinée au marché chinois. En Europe, elle sera logiquement badgée Benelli. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, nous sommes sur la même partie cycle et le même moteur que la Benelli TNT 600, à savoir 81 chevaux pour 215 kg. Donc un 4 cylindres sportif chinois qui fait tout de même son poids, va-t-il séduire des acheteurs européens? En tout cas, on va le savoir l'année prochaine car la production est prévue pour fin 2020. Pour ce qui est de l'actualité numéro 2, bonne nouvelle pour les petits gabarits. L'Europe a décidé, pour pouvoir passer le permis A2, de descendre la cylindrée minimale. À savoir, on passe de 400 cm3 à 250 cm3. Donc grâce à cette nouvelle, toutes les personnes qui hésitaient à passer leur permis à cause de motos trop lourdes ou trop encombrantes, à ce moment-là, les moto-écoles vont pouvoir s'équiper de modèles un peu plus légers, comme par exemple la Z300 ou la BMW 310R. Une autre question me vient, est-ce que les constructeurs, grâce à ce projet de loi, vont essayer d'augmenter leurs ventes de leurs plus petites cylindrées? C'est peut-être le cas grâce à des arguments marketing comme le fait qu'une petite cylindrée coûtera moins cher à l'achat, moins cher à l'entretien et moins cher en assurance. En tout cas, j'ai qu'une seule chose à dire, affaire à suivre. Pour ce qui est de la troisième actualité, je vais vous parler du coup dur pour Honda, car la marque a dû rappeler toutes ses CBR 1000 RRR Fireblade et arrêter toute sa production 2020. En effet, la marque a dû rappeler tous ces modèles-là et arrêter la production à cause de risques de casse de bielle et donc d'une casse de moteur. La belle, avec son 4 cylindres sportif de 217 chevaux et 201 kg tout plein fait, avait bluffé les médias ainsi que les pilotes pro par son côté démoniaque et démesuré. Honda travaille évidemment très activement pour régler ce problème-là afin de rassurer ses clients et surtout de ne pas entacher sa réputation. Quatrième actualité, puisqu'on a parlé de Honda et de sa CBR 1000 RRR et son infidélité de R, pour la quatrième actualité, je ne peux m'empêcher de vous parler de la compagnie Card Day Design qui nous a pondu un chef-d'œuvre, une beauté, un magnifique concept. Regardez-moi les lignes de cette beauté qui s'incrusterait parfaitement dans la gamme Honda. Avec une moto comme ça, on irait directement chatouiller les Street Fighter V4 de chez Ducati ou bien même la sulfureuse Kawasaki ZH2. Bien dommage que tout cela soit un photomontage, je n'ai qu'une seule chose à dire, Honda, qu'est-ce que vous attendez pour nous sortir ce bijou? Cinquième et dernière actualité pour aujourd'hui, nous allons parler de Triumph et qui a annoncé une édition limitée de sa Scrambler 1200, à savoir la blonde réplica. La magnifique grosse cylindrée sera livrée dans une magnifique robe noire, full black, ainsi que toute une pléthore d'équipements avec un échappement haro et plusieurs éléments esthétiques comme un pontet de guidon exclusif gravé au laser avec le numéro d'édition unique et bien plus encore. La moto espionne qui sera présente dans le futur film sortira en juin. Elle sera proposée à un tarif de 19 500 € et seulement 25 exemplaires pour la France. En revanche, pas besoin de s'énerver à sortir le chéquier, à dire moi je veux, elles sont déjà toutes vendues. Dommage. Pour conclure, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est très courte, c'est la première fois que je fais cet exercice-là. Pour rappel, la chaîne Virolo, c'est quoi? C'est la chaîne de 3 potes qui vivent moto, qui pensent moto tout le temps, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire. Donc je suis accompagné de Fabike, il y en a déjà qui le connaissent, et de mon ami Bast, qui a déjà été présent dans quelques vidéos de Fabike. À savoir que cette chaîne va recenser de l'actualité, nous allons faire des comparatifs, des lives, et aussi, et le plus important, nous allons faire des défis moto complètement barrés avec des épreuves, des exercices. Il y aura des crashs, pas des crashs, des concours de vitesse. Ça va être n'importe quoi. En tout cas, j'ai hâte de faire ça avec vous. Et je vous dis à la prochaine sur Virolo. Merci d'avoir regardé. À plus.